Présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Alors que la Grèce s'apprête à vivre une nouvelle journée de grève générale, les ennuis judiciaires commencent pour l'ancien ministre des Finances. Oui, les parlementaires grecs ont voté cette nuit la levée de l'immunité de Georges Papakonstantinou. Cela veut dire qu'il pourrait être poursuivi pour son rôle dans la gestion de la liste Lagarde. Cette liste de 2000 détenteurs grecs de comptes en Suisse remise en 2010 par Christine Lagarde. L'ancien ministre est accusé d'avoir supprimé des noms de membres de sa famille de cette liste. Alors celui-ci dément et se place en bouc émissaire. On écoute sa réaction. Je ne dois pas être tenu responsable pour tous les maux de ce pays. Ce n'est pas seulement injuste d'essayer de remettre tous les errements des précédents gouvernements des deux partis sur moi. C'est déshonorant. En France, c'est suffisamment rare pour être souligné. La Cour des comptes accorde un satisfecit à l'Élysée. Oui, la Cour salue les économies depuis l'élection de François Hollande, baisse des effectifs, réduction des dépenses liées aux déplacements. Le budget de la présidence de la République a été réduit de près de 6 millions d'euros. Les précisions de nos confrères de France 2. Le palais de l'Élysée serait-il moins dépensier depuis qu'il a changé d'occupant? C'est en tout cas ce que conclut la Cour des comptes. Dans un rapport publié hier, elle enregistre des progrès dans la gestion de la demeure présidentielle. 6 millions d'euros, c'est la somme économisée par l'Élysée en 2012 et reversée en fin d'année au budget de l'État par François Hollande. Par exemple, le nouveau président a réduit les charges de personnel en baissant de 3% les effectifs du palais. Le rapport permet aussi de faire des comparaisons. Si Nicolas Sarkozy avait déclenché un début de polémique concernant les frais liés aux sondages et aux études, François Hollande a retenu la leçon. Pas un centime dépensé dans ce domaine contre 77 000 euros entre le 1er janvier et le 14 mai. Enfin, les allers-retours en train du président pour se rendre à Bruxelles sont salués. Son avion personnel est moins utilisé et les comptes s'en ressentent. Bilan de la Cour, bien mais peut mieux faire. Les efforts, dit-elle, peuvent notamment être poursuivis en réduisant les heures supplémentaires et les frais de bouche de la famille présidentielle et de ses invités. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Le Vietnam aura bientôt son tout premier McDonald's. La chaîne américaine, symbole du capitalisme, a annoncé qu'elle ouvrirait son premier fast-food à Ho Chi Minh Ville l'an prochain. La franchise sera dirigée par un homme d'affaires local. Microsoft souhaite donner un coup de pouce à ses ventes de tablettes Surface en réduisant son prix de plus de 30%. Un an après son lancement, ce modèle ne représente que 2% d'un marché largement dominé par Apple. Pour les mêmes raisons, BlackBerry baisse le prix de son dernier smartphone. Le Z10 coûtera désormais $49 aux États-Unis. Enfin, la taxe carbone vit ces derniers mois en Australie. Le Premier ministre Kevin Rudd a annoncé qu'elle serait remplacée par un programme d'échange de quotas de CO2 dès juillet 2014. C'est un an plus tôt que prévu. La taxe carbone vise les entreprises polluantes du pays. L'Australie est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre du monde. Allez, on va aller jeter un coup d'œil au marché. Comment ça se passe ce matin, Karina? Ça se passe bien pour la place de Tokyo qui évolue actuellement en hausse de 0,64%. La place de Hong Kong, elle est repassée dans le vert. En revanche, les deux autres principales places asiatiques sont à l'équilibre. Moins 0,73 tout de même pour la place de Séoul. Cela fait tout juste un an aujourd'hui que Marissa Mayer a pris les rênes de Yahoo. L'occasion pour nous de dresser son bilan. Alors déjà, on peut saluer sa longévité lorsque l'on sait qu'avant elle, 6 patrons se sont succédés sur une période de 6 ans à la tête du moteur de recherche. D'autre part, on peut dire qu'elle a redynamisé l'entreprise en se lançant dans une vague de rachats. 17 entreprises ont ainsi été rachetées. La plus emblématique, c'est le site de blogging Tumblr pour un peu plus d'1 milliard de dollars. Elle a aussi revu la page d'accueil du site Yahoo. Et puis elle est aussi à l'origine de décisions plus controversées. Notamment, elle a interdit le télétravail au motif que cela n'encourageait pas la productivité. Enfin, on se souvient de son congé de maternité éclair. Quelques jours après son accouchement, elle était revenue elle avait repris le chemin du travail. Alors justement, les résultats sont-ils au rendez-vous? Alors pour les investisseurs, la réponse est clairement oui. Le cours de l'action a pris 75% sur un an, mais en fait, c'est surtout lié au retrait du site de e-commerce chinois Alibaba. Pour les résultats trimestriels, on en saura plus ce jeudi avec la publication de ces résultats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps passé sur le site est en hausse d'1 tiers depuis un an. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous, d'autres infos à suivre dans quelques instants.